Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette autre petite vidéo pour répondre toujours aux questions que vous m'avez posées, soit lorsque vous me consultez, soit des questions que je reçois dans les commentaires de mes différentes vidéos. Alors, nous allons toujours utiliser le symbolon que vous avez pu voir sur une précédente vidéo parce que j'aime beaucoup son symbolisme qui est parlant. Je crois qu'en voyant les images, on comprend spontanément, il n'y a pas particulièrement de connaissances à avoir. Alors là, nous allons essayer de répondre à une question qui revient de façon un petit peu récurrente concernant le devenir de ce gouvernement, c'est-à-dire de M. Macron et son orchestre. Voir un petit peu s'ils vont effectivement continuer à nous jouer la même musique, à vouloir nous faire danser, à nous emmener au bal masqué, ou bien est-ce qu'il va se passer des choses, ma foi, dans un avenir assez court, si c'est possible, parce que c'est un oracle. Alors cela étant, on va vraiment faire un tirage, les amis, de façon complètement neutre, c'est-à-dire sans polémique, vraiment voir ce que l'oracle dit, sans autre forme de procès, j'allais dire. Même si vous le savez, ce n'est pas, je dirais, un président que je porte dans mon cœur, pour les raisons que vous connaissez. Là, c'est simplement voir ce que cet oracle a à nous dire. Alors, je ne peux pas placer une limitation de temps. Tout ce que nous savons de façon objective, c'est que la fin de son mandat, c'est en 2022. Donc, on va voir, ou pas, du reste, dans ce tirage, s'il va aller au bout de son mandat. Alors, on va prendre pour ça 7 cartes. Je mélange le jeu. Quel est l'avenir d'Emmanuel Macron, de son gouvernement? Tout ça. Quel est l'avenir du gouvernement en France? On va rester en France. Voilà. Et nous allons en prélever 7. Deux, 3, 4, 5, 6, et on me dit 7. Ici, parfait. Alors, je range le jeu. Désolé, c'est les choix du direct. Surtout que je ne suis pas très doué avec tous ces supports informatiques. Donc, je vous les mets comme ça. Je vais vous les montrer l'une après l'autre. Donc là, nous nous interrogeons donc sur le devenir de ce gouvernement en toute objectivité. Donc, voyons juste ce qui sort de ce jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons en premier ici? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le stratège, qui est un joueur d'échecs ici, un savant, un sage. Alors, ici, on voit bien qu'il y a un côté très tactique de la part du gouvernement. Vous voyez, il bouge chacune des pièces sur l'échiquier, mais ça n'est pas du tout irrationnel. Cela étant, sous la table, c'est une autre histoire. Vous voyez, donc il y a, je dirais, l'histoire officielle, et puis l'histoire un petit peu officieuse ici. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que Macron, si c'est lui qui est représenté, ou bien son gouvernement dans son ensemble, eh bien, il est très, très stratège. Donc, comme si tout était calculé, même si en apparence, tout est improvisé. Ici, ça a l'air d'être un bon stratège pour défendre, en quelque sorte, ses intérêts. Alors, ici, c'est les joies de la famille, les enfants. Alors, c'est très, très idéalisé. Ici, c'est le symbole de la communication. Vous voyez, mais alors, très, très idéalisé, très, très stylisé, avec la belle femme, le bel homme, les enfants magnifiques, etc. Donc ça, c'est un petit peu la communication, l'hypercommunication, mais vers quelque chose d'idéalisé, qui n'est pas spécialement vrai. Donc, on voit bien que dans sa technique, ses stratégies, il va nous bombarder d'informations, de fake news ou des choses qui sont pas spécialement le reflet de la réalité. Donc ça continue là-dedans. Alors, celle-ci est intéressante.
Elle est très intéressante parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit de dos une femme. Hein. Cette femme de dos, bah, c'est Marianne. C'est du reste la Marianne. Et qu'est-ce que l'on voit? Elle est face à un miroir, elle se regarde. Elle a deux types de vie, en quelque sorte. Une vie raisonnable, si on peut dire, hein, c'est-à-dire de devenir une maman avec un enfant, ou bien de continuer à jouer les Manon, hein, les Manon Lescaut pour ceux qui connaissent, donc de continuer de rester célibataire et de profiter des choses. Et là, on voit bien que la France, le destin de la France arrive à un choix. Et c'est encore un reflet, c'est encore un miroir. Vous voyez, quand on met bout à bout ici ces deux lames, eh bien, en quelque sorte, il y a la communication, mais il y a aussi la vérité des choses. Est-ce que nous allons prendre une voie raisonnable? Donc, est-ce que Macron va prendre une voie raisonnable? Ou bien une voie peut-être un petit peu déraisonnable? En tout cas, pour la France, c'est l'heure du choix ici. C'est ce que ça indique. Voyons voir en dessous. Ici, c'est très intéressant. C'est le fou, mais le jeune fou, l'inconscient. Vous voyez, il est en train de marcher sur un pont qui s'effondre. Mais il regarde dans l'air, il regarde les oiseaux, il regarde dans une autre direction. Il voit absolument pas la catastrophe qui arrive. Et cette catastrophe, bah, je vous en ai déjà parlé, les amis, c'est la crise économique. Et eh bien, ici, on avait le choix de la France. Eh bien, le choix de la France va être dicté par les circonstances matérielles. Et on voit bien que l'ami Macron, si on veut, ou son gouvernement, eh bien, il ne regarde pas la réalité des choses. Il regarde son monde, il regarde l'argent, il regarde tout un tas de choses. Et bien, il va être rattrapé par la réalité. Et cette réalité qui le rattrape, eh bien, va très certainement causer, vous voyez, des failles, des fissures, des choses un petit peu tendues ici. Qu'est-ce que l'on voit? On voit ici un monarque qui annonce quelque chose. Donc il va y avoir des décisions qui sont prises et qui sont rendues. Quand je lève un peu la carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un théâtre ici. Donc on voit bien le côté théâtral, le côté théâtreux. Donc ça correspond bien à la carte qui est juste au-dessus du reste de la communication idéalisée, vous voyez. Donc il va y avoir des effets d'annonce à non plus finir. Alors c'est très très stratégique, mais c'est en même temps, vous voyez, c'est du théâtre. Hein, donc c'est des annonces pour des annonces, mais c'est simplement pour justifier, essayer de se protéger. Mais ça n'a pas véritablement d'effet ou de conséquences. Donc on voit bien que le gouvernement, malgré sa stratégie ici qu'on avait vue, eh bien il joue quand même la carte de l'hyper-communication. Il essaiera de camoufler, de cacher les choses. Donc on a encore tout un tas de choses, mais il y parviendra de moins en moins parce que les spectateurs ici, dans la salle ou dans la fosse, sont éveillés et voient de plus en plus clair. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, les enfers, le tourment. Et ici, les amis, c'est la révolte. C'est les révoltes. C'est-à-dire que Macron se trouve seul, de plus en plus isolé, de moins en moins suivi. Il y a des gens qui se séparent de lui, des gens qui lui tournent le dos. Et puis une opinion publique, quelque part, qui est en train quand même de se fédérer, de se liguer contre ce monarque-là qui essaye de nous faire avaler ses discours. Ça ne passe plus. Et donc il se trouve solitaire. Et donc ici, il est neurasthénique, il va pas bien. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Juste après, eh bien, en alchimie, c'est ce que l'on appelle le rébis, la chose double. Hein, c'est l'embryon de la pierre. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est très intéressant. Ici, un androgyne. Ici, si on reste dans ce symbole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un gouvernement qui va être recomposé. Alors, soit c'est une dissolution de l'Assemblée nationale, soit c'est une refonte complète et totale des instances dirigeantes. Ça peut être la fin de l'Europe ou bien une pseudo-Europe. Et voyez, quand on met en parallèle donc la France, qui est double ici, qui a un double destin, et ici, le devenir de ce gouvernement, eh bien, on voit bien ici que les circonstances vont pousser
c'est la rue, les circonstances, la misère économique qui vont rendre obligatoire une évolution de ce gouvernement. Parce que s'il n'y avait pas eu cette crise, le gouvernement continuait sur ses rails sans rien bouger. Là, il y a une obligation, mais il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de céleste. C'est la volonté du ciel. Donc si c'est la volonté du ciel, ça arrivera. Maintenant, je ne sais pas quand, mais il va devoir s'adapter. Peut-être eh bien, faire rentrer dans son gouvernement des personnes jugées jusqu'alors comme étant opposants politiques. Peut-être dissoudre l'Assemblée nationale, essayer de recomposer. Mais ici, on voit bien que c'est le peuple qui est gagnant. Maintenant, je n'ai pas de délai. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer. Donc, ça veut dire qu'apparemment, ici, il va quand même terminer son mandat, mais pas du tout sur la même route. On voit qu'il y a eu des écueils, qu'il allait devoir effectivement évoluer. Donc, il va devoir prendre des décisions, alors très, très factices, comme on a vu, mais ici, c'est vraiment des décisions qui sont lourdes ici, c'est-à-dire de prendre des décisions politiques, non pas pour se sauver, mais pour essayer de répondre à la vindicte populaire qui risque d'être très, très marquée, et surtout d'adopter un régime peut-être politique, peut-être un bicamérisme repensé, peut-être, je ne sais pas, un appui, un soutien avec les maires, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est également dans l'élan très De Gaulle. Vous savez, il nous a fait un petit peu cette espèce de cinéma là où il invoque les vertus de Gaulle. Ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que là, c'est voulu par le ciel. Donc son pouvoir, son côté stratège qu'on avait au début, celui qui tire les ficelles, qui avance comme ça, eh bien, on voit bien qu'il est rattrapé par le dessous de la table ici. L'autre histoire, celle qu'on ne voit pas, elle est bien là. Donc, il devrait, d'après cette synthèse, terminer son mandat, mais en devant prendre des décisions dont il ne sera pas très fier. Il devra mettre de l'eau dans son vin, il devra composer peut-être avec les partis d'opposition, peut-être faire face à des schismes encore, d'autres schismes, d'autres personnes qui quittent son parti pour monter encore d'autres choses. Donc c'est plutôt un oracle favorable, si on quitte vraiment, je dirais, la direction purement politique. Le résultat final pour nous, donc c'est-à-dire la France, ici, eh bien c'est plutôt le rébis, la chose double. Donc c'est l'embryon de la pierre philosophale. Donc ça veut bien dire ici que il y a une transmutation, une transformation, et qu'on retrouve ici un œuf, donc quelque chose de nouveau, quelque chose de céleste qui n'existe pas encore. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà pour répondre à la question par rapport à Macron. Donc il resterait, d'après ce tirage, toujours en place, mais il serait dépossédé ici de son réel pouvoir, parce que sous la pression des événements, il serait obligé, eh bien, non pas d'abdiquer, mais ce serait un président de pacotille, comme une espèce de roitelet qu'on avait vu ici, vous voyez. Donc il a la fonction, il a le titre, mais son pouvoir, véritablement, il n'en a plus. Alors, on le sait déjà, de par le jeu démocratique, il n'y a plus vraiment de pouvoir, mais ici, c'est comme si les choses, la crise économique allait amplifier les choses et finalement, eh bien, le déposséder de son titre. Alors, il va quand même à terme, mais il va devoir composer. Et voilà ce qui va se passer. Voilà les amis, si vous avez aimé cette analyse et ce tarot, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et puis faites tourner mes vidéos, n'hésitez pas auprès des vôtres pour faire connaître mon travail. Et puis je suis toujours à votre disposition pour des voyances personnalisées, n'hésitez pas. Il y a une promotion à l'heure actuelle sur mon site www.pascalpetit.fr, rubrique prestations. Vous avez 15 minutes pour 25 €, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.